Alors, on peut déjà faire ça avec le Royaume-Uni. Alors, il y a eu un deuxième cas qui est probant, donc bien après le Brexit. Hein. C'était pas plus tard qu'il y a 18 mois. Vous vous souvenez de la première ministre Liz Truss. Oui. Elle a duré 5 semaines. Donc, elle a fait l'opération qui a servi à faire l'attentat contre Nord Stream 1 et 2, etc. Elle a participé à l'instigation, bien entendu, des Américains, puisqu'aujourd'hui, c'est de notoriété publique. Je crois qu'il y a un ex-analyste de la CIA qui l'a même révélé. Et donc, une fois qu'elle avait fait son sale coup, ils n'avaient plus besoin d'elle. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont fait une espèce de pilonnage au niveau des marchés financiers, et donc notamment obligataires. Et vous avez des banques américaines qui ont shorté, qui ont vendu la dette britannique. Dans la matinée, la dette a perdu 30%, et la livre sterling a perdu 4 ou 5% ou 6% dans la journée. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un tel déferlement de pression des marchés financiers que ça remet en cause le politique qui était Madame Liz Truss. Donc, si vous voulez, les marchés financiers ont tous les pouvoirs. Donc, avant même que M. Asselineau puisse pouvoir arriver au pouvoir, ce serait déjà le chaos. Mais dites-moi, vous avez été député européen pendant 5 ans, vous avez vu donc ce monde de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Comment on peut le définir? Comment on peut définir Strasbourg, Bruxelles? Est-ce que c'est une boîte d'enregistrement de lobbyistes? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le Parlement européen est complètement fantoche. Hein. D'abord, c'est une mascarade pseudo-démocratique, c'est ce que je dis depuis 2019. De présentation de la commission. Et puis derrière, les députés européens ne servent strictement à rien. Voilà. Et eux aussi sont onéreux. Donc il y a quand même 720 personnes là, qui vont être élues. C'est un budget phénoménal au niveau du Parlement européen. Rajoutez là-dessus la Commission européenne, où vous avez 44, je crois, services et départements avec 32 000 personnes au total au service. Puis le Conseil européen, vous faites le cumul de tout ça, ils ont un besoin annuel de 150 milliards d'euros pour tourner. Et surtout depuis le départ du Royaume-Uni, il a fallu mettre au bassinet un petit peu plus. Donc notre On le sait combien cotisation... Bah écoutez, alors on n'arrive pas à avoir de chiffres précis, c'est ça qui est ahurissant, mais moi j'estime entre 26 et 29 milliards d'euros annuels que la France verse à l'Union européenne, sachant qu'elle en récupère 14 à peu près, ou 15, allez au mieux. Donc on est... Et ça fait 30 ans que ça dure, 32 ans que ça dure. Voilà. Mais avec la fin On nous rajoutait 2-3 milliards tous les ans. On était à 18-19 milliards il y a 10 ans. Hein. Et là, on a rajouté 10 milliards. On est à 10 milliards de plus, sans compter l'inflation, sans compter les augmentations de salaire de tous les eurotechnocrates. Madame von der Leyen, c'est la présidente de la Commission européenne, enfin en tout cas jusqu'à juin, eh bien elle s'est augmentée de 8%, enfin comme tous l'oligarchie du Parlement européen. Alors du coup... de la Commission européenne. Rien. À rien du tout. À rien du tout. Il ne se passera rien. Ça fait 40 ans que ce cinéma dure. Tous les 5 ans, on nous fait ça va changer, on va changer d'Europe, etc. Le seul problème, c'est que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que c'est la Commission européenne qui a 100% des pouvoirs. C'est ça. Voilà. Donc, vous pouvez faire chanter la carmagnole et danser le boogie, ça va rien changer du tout. Donc, toutes les fausses promesses qui sont faites par les uns et par les autres n'aboutiront pas. Parce que, selon l'article de mémoire, c'est 251 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est la Commission européenne qui, notamment depuis le traité de Lisbonne, à cause de la forfaiture de Sarkozy, il faut toujours le rappeler, eh bien, la Commission européenne, je vous le dis, a 100% des pouvoirs. 100% des pouvoirs, ça veut dire quoi? C'est du jamais vu, d'ailleurs. C'est le monopole d'initiative législative plus les missions de l'exécutif. Voilà. Donc, ils sont jugés partis. C'est comme si vous aviez le gouvernement plus l'Assemblée nationale. Ils décident entre eux, ils font les voix. Tu me passes cette voie-là, cette directive-là. Et puis le calendrier se déroule, les projets se déroulent. Et là, il y a quelque chose de terrible qui se prépare. Et moi, c'est pour ça que je bondis dans cette campagne, parce que je n'entends personne, justement, qui sont en tête dans les sondages, parler du risque de coup d'État fédéral de l'Union européenne. Bien sûr.
Attendez, qu'est-ce que c'est le coup d'État fédéral ?